Bonjour à tous, dans cette vidéo on va corriger l'activité que j'avais donnée sur le skieur et son record de vitesse. Donc tout d'abord dans cette activité, on avait un premier document qui nous explique comment était mesuré ce record. Donc on nous dit dans ce document que c'est le temps qui est mesuré pendant le passage de la zone de freinage, la zone pardon, de chronométrage du skieur. Ensuite, deuxième document, on nous explique ce qu'est une vitesse moyenne, en fait, comment on calcule une vitesse moyenne. Donc on nous dit que c'est la moyenne des vitesses instantanées. Et on nous redonne le calcul qu'on connaît, V égale distance divisée par le temps avec les bonnes unités, la vitesse en mètres par seconde, la distance en mètres et le temps en secondes. Ensuite, on nous explique un petit peu plus comment se déroule le passage sur la piste du skieur. Donc on nous dit qu'il y a une zone d'accélération ici en vert tout en haut. Ensuite, il passe dans la fameuse zone de freinage où le chronomètre va être lancé, la zone de chronométrage en violet, et enfin la zone de freinage où le skieur va simplement s'arrêter. Et après, on nous donne les différentes distances de ces trois zones. Alors, première question, on demande de formuler une hypothèse. D'après toi, la vitesse mesurée est-elle instantanée ou moyenne? Donc cette première question, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, puisque de toute façon, c'est votre hypothèse, donc votre ressenti. Donc là, moi, j'ai mis que je pensais que ça correspondait à une vitesse moyenne, mais après, vous pouvez penser toute autre chose. C'est le but de cette question-là, de donner simplement son avis au départ pour voir après si on a trouvé que ça correspond ou au contraire que ça ne correspond pas à notre premier avis. Alors, deuxième question. Rechercher dans les documents les informations nécessaires pour calculer la valeur précise du record. Donc là, si je retourne dans les documents, on avait ici la donnée du temps qu'il avait mis, la durée qu'il avait mis pour passer la piste. Et ici, dans ce document-là, le 3, on nous donnait la distance, la longueur de cette zone de chronométrage où il est passé. Donc c'est les deux informations que je vais redonner. La distance et la longueur de la zone de chronométrage, 100 mètres, et 1,412 secondes. Ici, c'est bien de redonner aussi, vu qu'on nous demande, c'est qu'une question pour redonner les informations qu'on a, c'est bien de bien donner les documents dans lesquels on l'a eu. Donc là, je vais le rajouter pour celui-ci, c'était dans le doc 3, et pour le temps, je l'ai mis à l'avance, c'était le doc 1 qui nous le disait. Et ensuite, question 3, le but était de calculer la vitesse à partir des informations de la question 2. Donc on redit vitesse égale distance sur temps, on remplace par ce qu'on a donné en 2, donc 100 divisé par 1,412, et on trouve donc 70,82 mètres par seconde. Question 4, on nous demandait de convertir ce que j'ai trouvé juste avant en kilomètres par heure. Donc pour passer de l'un à l'autre, on peut multiplier la vitesse en mètres par seconde directement par 3,6 et ça nous fait tomber sur la vitesse en kilomètres par heure. Alors, ça fait ce calcul-là, 70,82 fois 3,6, et on trouve donc 254,9 km par heure, mais ça c'est pas correctement arrondi, parce qu'en fait on trouvait même 254,95. Donc, si je l'arrondis correctement, j'ai pas 254,9, mais j'ai en fait environ 255 km par heure, c'est ça que je vais surligner. Et ce qui nous fait retrouver cette fameuse donnée qu'on nous donnait au tout début, 255 km par heure, le nouveau record. Ensuite, on nous demandait, question 5, étant donné le dispositif de mesure, la vitesse obtenue est-elle une vitesse instantanée ou une vitesse moyenne? Alors là, vu le dispositif, je ne peux pas savoir à un instant précis quelle vitesse il a eu, puisque le dispositif va juste mesurer le temps qu'il a mis pour aller du début de la zone de chronométrage à la fin de la zone de chronométrage. Mais ce qu'il a fait entre les deux, je ne peux pas le savoir. C'est-à-dire si, bon là c'est un record du monde, donc c'est pas possible qu'il l'ait fait, mais si un skieur par exemple
tombe pendant la zone de chronométrage, se relève et la reprend, ben, le chronomètre va simplement me donner qu'il a mis du coup 4 secondes à faire cette zone de chronométrage. Mais il va pas pouvoir me dire quelle vitesse il a eu juste avant de tomber et quelle vitesse il a repris juste après être tombé. Ça, je le saurais pas. Je saurais simplement la vitesse qu'il a mis pour aller du début à la fin de la zone de chronométrage. Donc c'est pour ça qu'on peut dire, vu le dispositif qu'on a fait, vu les questions auxquelles on a répondu, la vitesse qu'on a trouvée là, c'est une vitesse moyenne, puisque j'ai pas le moyen de savoir chaque instant quelle vitesse il a eu. Je sais juste que la vitesse qu'il a eu pour aller parcourir toute cette longueur-là était de 255 km/h. Donc pour moi, du coup, ça confirme mon hypothèse. Si à l'inverse, vous aviez mis l'hypothèse que c'était une vitesse instantanée, à ce moment-là, c'est du coup, il faut dire que ça ne confirme pas votre première hypothèse. Ensuite, question 6, on vous demande s'il est possible que le skieur ait réellement atteint 255 km/h. Alors, vu ce qu'on a dit avant, on a dit que c'était une vitesse moyenne. Donc nous, la vitesse instantanée de 255 km/h, on ne peut pas le savoir. Donc c'est possible qu'en instantané, il est atteint et il est même peut-être dépassé 255 km/h. De même que vous, quand on parle de notes, si vous avez une note moyenne de 15/20, c'est complètement possible qu'à un moment vous ayez atteint à un contrôle une note de 18/20. Mais votre moyenne est de 15/20. Ben là, de la même façon, la vitesse moyenne est de 255 km/h, mais il est possible qu'à un moment il soit allé un peu plus vite et qu'il ait ralenti ensuite. Comme la vidéo que je vous avais donnée la semaine dernière aussi avec le radar tronçon, où on expliquait qu'il était possible que la personne ait été en excès de vitesse entre les deux radars, même si devant chaque radar il avait la bonne vitesse. Donc c'est ce qu'on retient dans la phrase finale, le skieur a pu instantanément atteindre une plus grande vitesse. J'ai oublié le une dans ma phrase. Donc j'espère que cette vidéo vous a aidé à comprendre cette activité et je vous dis à bientôt.